Donald Trump annonce vouloir discuter avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine. Une déclaration lourde de conséquences, alors que les tensions restent vives sur le terrain. Nous discuterons et ferons peut-être quelque chose de significatif, a-t-il affirmé devant les journalistes à la Maison-Blanche, laissant entendre une possible initiative diplomatique majeure. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous qu'une paix durable soit envisageable en Ukraine? Malgré cette ouverture, Trump est resté évasif sur une éventuelle conversation déjà tenue avec le président russe. Je ne veux tout simplement pas le dire, a-t-il lancé, ajoutant qu'il menait des discussions très sérieuses avec la Russie. Une stratégie de communication calculée qui entretient le flou mais laisse entrevoir une volonté d'agir sur la scène internationale. De son côté, Vladimir Poutine a rappelé sa vision de la résolution du conflit. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe en janvier, il a insisté sur la nécessité d'une paix durable, refusant tout simple cessez-le-feu temporaire qui servirait à réarmer les forces sur le terrain. Selon lui, cette paix doit reposer sur le respect des intérêts légitimes de toutes les communautés vivant dans la région. Une position qui reflète la ligne officielle du Kremlin, toujours fermement déterminée à défendre ce qu'il appelle les intérêts du peuple russe. La posture américaine contraste cependant avec celle du Kremlin. Trump a laissé entendre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky serait prêt à négocier une solution au conflit. Mais là encore, les termes de cet éventuel accord restent flous. Je ne veux pas entrer dans les détails, a-t-il simplement déclaré. Ce potentiel dialogue entre Washington et Moscou pourrait marquer un tournant. Pourtant, les experts restent sceptiques. Les tentatives précédentes de médiation internationale ont échoué face aux divergences profondes entre les parties. Le Kremlin refuse de céder sur ses revendications stratégiques, tandis que Kiev exige le respect de son intégrité territoriale. La question reste donc entière. Cette conversation entre les deux grandes puissances aboutira-t-elle à une percée diplomatique? La réponse pourrait bien redéfinir les rapports de force en Europe et au-delà.